Bonsoir à tout le monde. Bienvenue à cette rencontre hebdomadaire, mes bien-aimés. Bienvenue à ce moment d'enseignement hebdomadaire, rencontre avec Pasteur Marie-Noël. Nous sommes vraiment contents de vous retrouver aujourd'hui parce que depuis 2 semaines, nous avons commencé avec une série puissante intitulée La résurrection des cœurs et des relations. Et par la vertu du Saint-Esprit, mes frères et mes sœurs, la semaine passée, nous avons vu une vérité essentielle. Nous avons vu que Dieu guérit d'abord le cœur avant de restaurer les relations. Et nous avons appris que le pardon n'est pas une faiblesse, mais plutôt une clé de libération. Alléluia. Et aujourd'hui, par la vertu du Saint-Esprit, nous allons aller plus loin. Amen. Parce qu'il y a une question, mes frères et mes sœurs, que beaucoup de nous se posent en silence. Est-ce qu'une relation brisée peut vraiment revenir à la vie? Alors, la réponse à cette question est oui. Pas toujours comme avant, non, mais Dieu, lui, est capable de restaurer. Et la Bible nous dit d'ailleurs dans Joël 2, le verset 25, que je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le gazam, le djellec et le basil, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Alléluia. Le Seigneur notre Dieu ne répare pas seulement, il restaure ce que le temps, les blessures ou les erreurs ont détruit. Seigneur notre Dieu, nous te rendons grâce pour ce nouveau rendez-vous, pour ce nouveau moment que tu nous accordes aujourd'hui. Merci pour ta présence qui est déjà là, même avant que nous nous commencions. Nous remettons ce temps entre tes mains, Seigneur Dieu. Viens parler à nos cœurs. Viens éclairer nos pensées. Viens toucher ce qui est profond en nous. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, que ce ne soit pas simplement des paroles qui sortent ce soir, mais une rencontre réelle avec toi, au nom puissant de Jésus. Que chacun reçoive exactement ce dont il a besoin aujourd'hui. Une direction, une paix, une guérison, une restauration. Nous ouvrons nos cœurs devant toi aujourd'hui sans retenir. Merveilleux Saint-Esprit, Esprit de Dieu, Esprit de Jésus, prends toute la place qui t'est due. Conduis-nous durant ce moment, transforme des vies et manifeste-toi puissamment au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Bien-aimés, comme je l'ai dit, aujourd'hui, nous allons voir un autre aspect de la résurrection des cœurs et des relations. Alléluia. Amen. Bien-aimés, 4 points que nous allons voir aujourd'hui. 4 points que nous allons parcourir aujourd'hui. Comment Dieu guérit les relations brisées. Parce que oui, le Seigneur est capable de guérir les relations brisées. Et le premier point, c'est que le Seigneur lui-même crée un chemin là où tout semble bloqué. Alléluia. Mes frères, mes sœurs, il y a des relations où nous nous disons que tout est fini parce que nous nous sommes déchirés et il n'y a plus de lueur, il n'y a plus d'espoir que quelque chose peut être rebâti, que quelque chose peut être remis à l'ordre. Tellement la violence est apparue que des fois nous disons on ne peut plus, non c'est fini. Plus de dialogue, plus de lien, plus rien du tout. Mais la bonne nouvelle est que le Seigneur notre Dieu est
capable de recréer un chemin, même quand nous-mêmes nous ne le voyons pas. Et je vais vous prendre l'exemple ce soir de Jacob et son frère Esau. Dans Genèse 33, le verset 4, il est écrit: Esau courut au-devant de lui, il l'embrassa, se jeta à son cou et le baisa et il pleurait. Quand nous lisons cette histoire et cette partie vraiment de l'histoire, c'est quelque chose de puissant. Parce que c'est quelque chose d'inespéré. Ésaü voulait tuer son frère parce qu'il lui avait volé, il avait usurpé son titre de premier-né et ensuite, pour ne rien arranger, il avait volé sa bénédiction de fils aîné. Il avait promis tuer son frère jumeau. Mais guess what? Au lieu d'une rencontre violente, on voit plutôt quelque chose de beau. On attendait la colère, mais on trouve l'étreinte. Pourquoi? Simplement parce que le Seigneur, notre Dieu, avait travaillé dans les cœurs en silence. Alléluia. Bien-aimé, je veux bien que tu écoutes ceci. Même si tu ne vois rien, le Seigneur, ton Dieu, que tu sers, peut déjà être en train d'agir dans le silence, dans le secret. Alors, mon frère, ne ferme pas définitivement une porte que Dieu lui peut rouvrir. Continue simplement de prier, même sans signe visible. Amen. Le Seigneur Jésus a fait la même chose pour nous. Il a créé un chemin entre Dieu le Père et nous, alors que nous étions séparés de Dieu par nos péchés. Lui, il est venu et il nous a réconciliés au Père. Alléluia. Le deuxième point que nous voulons voir ce soir, c'est l'humilité. L'humilité qui est la porte qui réouvre les relations. Alléluia. Bien-aimés, beaucoup de relations restent bloquées pour une seule vraie raison. Et cette raison, c'est quoi? Cette raison, c'est l'orgueil. Alléluia. On se pose la question, pourquoi c'est moi qui vais appeler? Pourquoi c'est moi qui dois faire le premier pas? Pourquoi c'est moi? C'est lui qui a commencé. Pourquoi ne ferais-tu pas ce pas? Mais laisse-moi te dire ce soir, mon frère, ma soeur, que la restauration commence souvent avec une phrase simple: je reconnais. Lorsque nous nous mettons dans une position où nous pouvons reconnaître, la restauration, le chemin de la restauration vers la restauration est déjà ouvert. Tu ne réfléchis pas, tu ne cherches pas à savoir qui a fait ceci ou bien qui n'a pas fait. Regardez Roboam dans 2 Chroniques 12, verset 6. Les chefs d'Israël et le roi s'humilièrent et dirent: l'Éternel est juste. Et lorsqu'ils l'ont fait, ce moment a tout changé pour Israël. Alléluia. Bien-aimés, ce verset et cet exemple nous permet de comprendre ce soir que l'humilité ouvre une porte que la force elle-même ne peut pas ouvrir, que nos efforts humains ne peuvent pas ouvrir. L'humilité. Amen. Et parfois, Dieu attend que toi, pas l'autre, que toi, tu fasses un seul pas. Pas parce que tu es fautif à 100%, non. Mais parce que tu es mûr, tu es mature spirituellement. Voilà simplement pourquoi le Seigneur attend que toi, tu ne
croises pas les mains, que tu n'attendes pas que l'autre fasse le pas, mais que toi, tu inities ce pas-là. Tu es spirituellement mature, spirituellement élevé. Et si tu l'es, l'humilité devient une de tes caractéristiques, comme elle a été la caractéristique principale du Seigneur Jésus, qui s'est humilié de Dieu qu'il était, est entré dans un corps de chair et s'est fait humilier par les hommes, par sa propre création, au point de le clouer sur la croix. Alléluia. Le Seigneur Jésus s'est humilié parce qu'il avait un but. Il voulait nous sauver à tout prix. Alors nous aussi, en suivant son exemple, nous pouvons nous abaisser pour restaurer ce qui est brisé, pour restaurer les relations brisées dans nos vies. Alléluia. Amen. Le troisième point et l'avant-dernier de ce soir, c'est que Dieu guérit les malentendus par l'écoute. Alléluia. Par l'écoute. Bienvenue à tous ceux qui se connectent en ce moment. C'est un honneur de vous avoir connectés ce soir. J'espère que vous allez être bénis et que ceux qui se sont connectés depuis le début sont bénis par ce message. Alléluia. Alors, Dieu guérit les malentendus par l'écoute. Mes frères, mes sœurs, beaucoup de relations ne sont pas détruites par la haine. Beaucoup de relations sont détruites par des malentendus. Alléluia. Une parole mal comprise, un silence mal interprété et la distance commence entre deux personnes. Regardez mes frères, mes sœurs, ce qui s'est passé entre les différentes tribus d'Israël. Je m'en vais vous lire Josué 22, le verset 30 au verset 31. Il est écrit: Phiné le sacrificateur, les princes de l'assemblée et les chefs des milliers d'Israël qui étaient avec lui entendirent les paroles que dirent les fils de Ruben, les fils de Gad et les fils de Manassé. Et ils furent satisfaits. Phiné, fils du sacrificateur Éléazar, dit aux fils de Ruben, aux fils de Gad et aux fils de Manassé: Nous reconnaissons maintenant que l'Éternel est au milieu de nous, puisque vous n'avez point commis cette infidélité envers l'Éternel. Bien-aimés, le conflit avait explosé. Mais les enfants d'Israël ont choisi d'écouter. Et ça a tout changé. Bienvenue femme de Dieu, bienvenue pasteur Pauline D. C'est un honneur de t'avoir connecté aujourd'hui. Merci d'être connecté. Alléluia. L'écoute a tout changé. Alors, cet exemple est important pour nous. Pourquoi? Parce qu'il nous apprend simplement que, avant de juger, nous devons nous demander: explique-moi. Avant de couper, nous devons prendre le temps de comprendre. Jésus même sur cette terre posait des questions. Pas parce qu'il n'avait pas de réponse, pas parce qu'il ne connaissait pas déjà les réponses. Mais il posait ces questions parce qu'il prenait la peine d'écouter les cœurs. Et toi aussi, tu peux désamorcer des conflits par une simple attitude: écouter. Alléluia. Et le quatrième, le dernier point ce soir, c'est que le Seigneur notre Dieu restaure mieux qu'avant. Quand le ministère de la restauration te localise, il le fait mieux qu'avant. Il donne un meilleur pasteur Marie-Noël qu'avant. Il donne un meilleur Pauline D qu'avant. Alléluia. Parfois, le Seigneur notre Dieu ne restaure pas comme avant.
il fait mieux. Regardez Barnabas avec Paul, dans Acte 9, le verset 27. Il est écrit, alors Barnabas, l'ayant pris avec lui, le conduisit vers les apôtres et leur raconta comment sur le chemin, Saul avait vu le Seigneur, qui lui avait parlé, et comment à Damas, il avait prêché franchement au nom de Jésus. Tout le monde rejetait Paul parce qu'on connaissait son passé. Il était le persécuteur des frères. Il les tuait. Il les persécutait, les pourchassait avec violence, véhémence. Mais Barnabas, autant pour moi, est devenu un pont. Mes frères, mes sœurs, ce n'est pas juste une relation restaurée. C'est une destinée débloquée. Alors, tu peux être la personne qui restaure une relation. Ou alors tu peux être celle qui reconnecte en Christ. Alléluia. Et en Christ, Dieu ne répare pas seulement. Il fait toutes choses nouvelles. Toutes choses bonnes et nouvelles. Alléluia. Amen. Alors, mes frères, mes sœurs, je voudrais que toi et moi, nous retenions ceci avant que nous nous séparions ce soir. Première chose, c'est que le Seigneur notre Dieu crée un chemin là où tout était bloqué. Bien, là où tout est bloqué. Deuxième point, l'humilité ouvre les relations. Troisième point, l'écoute évite les ruptures. Quatrième point, Dieu peut restaurer au-delà de ce que nous imaginons. Mon frère, ma soeur, aucune relation n'est trop compliquée pour Dieu. Mais attention, Dieu restaure, mais il veut aussi passer par toi. Alléluia. Laissez-moi vous lire ce verset avant que nous ne prions. 2 Corinthiens 5, le verset 18. Il est écrit, et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Mon frère, ma soeur, tu n'es pas seulement restauré, tu es appelé également à restaurer, à être un instrument de restauration. Alléluia. Amen. Si tu es connecté ce soir, je voudrais simplement que tu répètes cette prière après moi maintenant. Ne la répète pas de manière mécanique, mais répète-la comme une prière qui va avoir un impact réel sur ta vie maintenant. Dis simplement, Seigneur Jésus, ce soir, je viens à toi tel que je suis. Je reconnais que j'ai péché contre toi. Je reconnais qu'à cause de mes péchés, tu as été crucifié sur la croix de Golgotha. Tu es mort et le 3e jour, tu es ressuscité. Alors, Christ ressuscité, ce soir, je fais de toi mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Viens et établis-toi en moi, parce que en toi, mon corps devient ton temple. Alors viens et installe-toi dans ton temple que je suis. Forme-toi en moi du sommet de ma tête jusqu'à la plante de mes pieds. Et que tout en moi puisse respirer toi, le Christ ressuscité, au nom puissant de Jésus. Écris mon nom dans le livre de vie, afin qu'un jour, je sois au paradis avec toi. Cet esprit, ce soir,
Remplis-moi de ta plénitude. Et qu'à cause de toi dans ma vie, je sois préparé pour l'enlèvement prochain de l'Église. Au nom puissant de Jésus. Christ ressuscité, ce soir je fais de toi mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Je le confesse et je le déclare. Au nom puissant de Jésus. Et le peuple de Dieu dit un bon Amen. Alléluia. Bien-aimés, nous sommes presque arrivés à la fin du parcours de ce soir. Mais j'aimerais brièvement vous présenter le ministère Rencontre avec Pasteur Marie-Noël. Alléluia. Alors, c'est quoi Rencontre avec Pasteur Marie-Noël? Ce ministère a une vocation simple et puissante. Bâtir la foi d'une multitude maintenant et pour toujours. Alléluia. Et tout au long de la semaine, nous vous accompagnons avec plusieurs rendez-vous spirituels. Et chaque vendredi comme celui-ci, nous avons notre moment d'enseignement intitulé du nom du ministère Rencontre avec Pasteur Marie-Noël, qui est un temps de 30 minutes dans la parole avec des replays les lundis et les jeudis à 19h00 GMT plus 1. Amen. Chaque matin, du lundi au vendredi, nous nous retrouvons au pied de la croix dès 4h30 pour chercher Dieu ensemble dans la prière. C'est notre moment de prière matinale. Et le dimanche, nous avons notre prière de clôture pour recommander la semaine. Le samedi, nous nous retrouvons, mais vraiment de manière individuelle, pas autour d'un direct. Alléluia. Amen. Et de ces temps de prière matinaux, donc de la rubrique au pied de la croix, naît également deux autres rubriques. Le verset de la semaine qui oriente toute notre marche et déclare avec moi, qui est une déclaration prophétique pour donner une direction spirituelle à notre semaine. Alléluia. Nous avons aussi la lecture quotidienne de la parole de Dieu avec Ayer Through the Bible pour nous aider à rester connectés au quotidien à la parole de Dieu. Et la version audio, aussi bien que la version écrite, sont disponibles chaque jour sur notre page et sur notre groupe Facebook. Ensuite, chaque mercredi, une parole d'encouragement vient fortifier nos cœurs. Parce que nous savons que les temps sont parfois difficiles pour nous. Et notre foi est mise à rude épreuve. Nous avons donc tous besoin d'être relevés. Et la parole d'encouragement vient nous donner assez de courage pour nous relever. Nous avons également la rubrique Rechercher la face de Dieu avec des enseignements sous forme de citations d'articles et de citations bibliques couplées à un verset biblique. Et cette rubrique spécialement est convertie sur notre site web en articles. Et également, nous faisons une courte vidéo pour approfondir votre relation avec Dieu. Je vous invite vraiment à nous rejoindre sur notre plateforme, sur nos différentes plateformes, et à également visiter notre site web pour continuer à grandir dans la foi à travers de multiples articles que nous rédigeons, toujours dans le souci de nous voir grandir. Alors, pendant que vous le faites, mes frères et mes sœurs, que Dieu vous bénisse abondamment. Alléluia. Maintenant, entrons dans la prière. Étendez vos mains vers moi, tandis que
j'étends les mains vers vous et que je prie pour vous. Seigneur notre Dieu, tu es le Dieu qui restaure. Là où il y a rupture éternelle, viens et interviens. Là où papa il y a silence, toi viens et parle. Là où Père éternel il y a la dureté, toi viens adoucir. Brise l'orgueil en nous, restaure nos cœurs et reconnecte les bonnes relations dans nos vies au nom puissant de Jésus. Fais de nous des instruments de paix, Seigneur. Et cette semaine, que ta grâce restaure ce que nous pensions perdu au nom puissant de Jésus. Ta parole dit dans Romains 15, verset 13 que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Je prends ce soir autorité sur cette parole par la puissance de la résurrection du Christ et au nom puissant de Jésus. Et je déclare sur la vie de chaque personne connectée à cette rencontre que Dieu remplisse vos cœurs de paix, même là où il y avait la tension au nom puissant de Jésus. Que la joie de Dieu remplace la lourdeur que certaines relations avaient brisée ou alors avaient laissé de côté au nom puissant de Jésus. Que l'espérance renaisse là où vous pensiez que tout était terminé au nom puissant de Jésus. Je déclare par la vertu du Saint-Esprit au nom puissant de Jésus que cette semaine, des situations bloquées commencent à se débloquer au nom puissant de Jésus. Que des cœurs fermés commencent à s'ouvrir au nom puissant de Jésus. Que des conversations inattendues commencent à naître au nom puissant de Jésus. Et même là où il n'y avait encore aucun signe visible, que le Seigneur notre Dieu soit déjà en train d'agir au nom puissant de Jésus. Je déclare que vous marcherez dans la paix, que vous parlerez avec sagesse et que vous verrez la main de Dieu dans vos relations au nom puissant de Jésus. Et le peuple de Dieu dit un bon Amen. Alléluia. Bien-aimés, nous sommes arrivés à la fin de ce moment, de cette rencontre. Je veux vous laisser avec ceci dans le cœur. Dieu n'a pas fini avec vos relations. Non, il n'a pas fini avec vos relations. Ce qui semblait brisé n'est pas hors de sa portée. Et si ce message vous a parlé, ne le gardez pas pour vous. Bienvenue à tous ceux qui se connectent maintenant, nous sommes à la fin, mais ce n'est pas grave, il y a des replays. Rentrez simplement sur nos différentes plateformes et vous allez retrouver les replays de ceci. Ou alors rendez-vous le lundi et le jeudi 19h00 GMT pour les replays en direct. Alors je disais que si ce message vous a parlé, ne le gardez pas pour vous. Partagez ce direct, envoyez-le à quelqu'un qui en a besoin. Et surtout, ne vous bornez pas seulement à l'écouter, mettez-le en pratique. Parce que la restauration ne commence pas seulement par une parole. Elle commence par une décision. Alléluia. Aussi très important, travaillez à bâtir une relation avec Dieu. Travaillez à votre intimité avec Dieu à travers les temps de prière où vous le rencontrez de manière individuelle, à travers la lecture de la Bible, où vous vous imprégnez de sa parole, de la vérité de sa parole et de ses promesses. Et aussi communier avec d'autres frères. Si vous n'avez pas une église, cherchez une bonne église où la parole de Dieu est enseignée en vérité et en esprit. C'est très important. Alléluia. Nous allons continuer ce chemin ensemble la semaine prochaine. Alors je vous retrouve très bientôt pour la suite de cette série merveilleuse. Je reste et je demeure votre servante, pasteur Marie-Noël. Je vous aime, mais le Seigneur Jésus vous aime encore plus.
Shalom.